On en vient à un sujet important, et donc je vais laisser d'abord, enfin tous les sujets sont importants, mais celui-là, ça fait longtemps qu'on en parle, la parole à Éric Ellers, puis à Kevin Avait, concernant la mise à disposition par la ville de Paris à la préfecture de police d'une benne de collecte. Et puis Frédéric Badina-Serpette pourra répondre. Éric Ellers. Merci Monsieur le maire. La vente à la sauvette est un fléau pour les clients qui n'ont aucune garantie sur la provenance, la qualité, la traçabilité, l'impact environnemental des produits vendus, pour les commerçants qui subissent une concurrence déloyale, pour les vendeurs qui sont souvent victimes de réseaux de traite d'êtres humains, pour l'ensemble des Parisiens enfin, en raison de la mauvaise ambiance que crée ce phénomène et de l'impression d'évoluer dans une zone de non-droit. Aussi, nous ne pouvons que nous féliciter des opérations de saisie des marchandises, de lutte contre la vente à la sauvette et de cette délibération que nous voterons. Nous avons quelques interrogations et un souhait à vous formuler. Interrogation. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que toutes les marchandises qui sont saisies sont détruites ? En effet, certains habitants se demandent si les denrées alimentaires pourraient être données à des associations de distribution alimentaire. Ça ne semble pas forcément être une bonne idée, mais ça serait l'occasion de le confirmer pour que les choses soient bien claires. Deuxième interrogation, c'est cette délibération qui nous donne l'occasion de vous interroger sur la manière dont vous conduisez la lutte contre la vente à la sauvette dans le 18e et les résultats obtenus. Ce serait l'occasion d'avoir quelques éléments, puisque cette problématique intéresse beaucoup nos concitoyens. Enfin, pour boucler sur une note positive par rapport à ma première intervention, nous vous faisons part de notre souhait d'utiliser les moyens de communication municipale et donc la dotation d'animation locale, comme le journal, pour informer les habitants sur la réalité de la vente à la sauvette et la nécessité de ne pas l'encourager. Donc nous voterons bien évidemment cette délibération et sommes à l'écoute des éléments que vous pourrez nous apporter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Kevin Avait. Monsieur le maire, chers collègues, si je puis dire, enfin. Enfin, puisque ce fut un long combat porté par le maire du 18e, et puis je tiens également à saluer la ténacité de l'adjointe à la maire de Paris en charge, entre autres, de la propreté Colombe-Brossel, pour obtenir cette deuxième benne. Alors pour beaucoup peut-être de nos collègues ici, ils vont se dire c'est quelque chose d'anecdotique, mais c'est une réalité et un combat central. Combat central pour les habitants de la Porte Montmartre, où j'allais dire nous combattons pour, mais surtout avec eux. Ils se sont fortement mobilisés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, face à une recrudescence très forte de la vente à la sauvette. Alors bien sûr, nous avons pu revenir plusieurs fois sur le sujet, c'est le fruit de la crise économique, c'est le fruit aussi, ça a été dit, en partie, de réseaux structurés qui exploitent la misère. Mais on se retrouve également dans un des quartiers les plus pauvres, il faut le dire, de Paris, et pour le quotidien des habitants de ce quartier de la Porte Montmartre, cela signifie aussi des difficultés à accéder à des services publics municipaux. Difficultés à accéder à la bibliothèque, difficultés à accéder au centre de jeunesse, difficultés à accéder à la crèche. Et ça, en tant que puissance publique, en tant que municipalité, on ne peut pas le permettre. Face à cette situation, nous répondons de deux manières. À la fois une réponse sociale, et je salue l'engagement de mon collègue Pierre-Yvain Arnaud, puisqu'avec Aurore, nous portons depuis de nombreuses années, et Daniel Vaillant puis Éric Lejoindre ont repris cette politique-là, de permettre d'accéder aux droits pour certains vendeurs à la sauvette. Et c'est la traduction aujourd'hui avec Aurore et le Carré d'Ibifin. Et puis nous agissons également de manière déterminée avec une politique de sécurité, et ceci est une des traductions. L'ensemble des acteurs de la sécurité vous le diront, la manière la plus efficace pour lutter contre la vente à la sauvette, c'est la saisie. La saisie aujourd'hui, nous pouvons le regretter, est seulement une compétence de la police nationale qui peut saisir directement le produit de la vente à la sauvette. Aujourd'hui, sur la Porte Montmartre, nous avons le record à l'échelle parisienne d'opérations communes de la police municipale et de la police nationale. Et avec le maire du 18e, nous avons souhaité innover puisque nous avons désormais des opérations à 4, police municipale parisienne et odonienne et police nationale parisienne et odonienne. Nous avions également besoin de faciliter le travail des policiers, dont je salue leur engagement, et à leur tête le commissaire divisionnaire Pierre Cabon, puisqu'ils agissent au quotidien sur l'ensemble des lieux du 18e de la vente à la sauvette, dont la Porte Montmartre.
Aujourd'hui, déjà, la ville mettait à disposition une première benne, mais face à l'ampleur, face à la multiplication des sites, également à Barbès, également à La Chapelle, également à Châteaurouge, et enfin de manière plus ample à la Porte Montmartre, il y avait besoin de faire ce geste fort et que donc nous saluons, et comme je le disais, pour, mais surtout avec les habitants de la Porte Montmartre. Et donc je souhaiterais demander également à mon collègue quelles seront les modalités pratiques et surtout à partir de quand, puisque nous en sommes impatients, nous pourrons bénéficier dans le 18e de cette deuxième benne. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Badina-Sapet. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous, chers collègues. Merci Kevin Haver de rappeler l'importance que revêt la lutte contre la vente à la sauvette à la Porte Montmartre, puisque depuis cet été, on a quand même eu un nombre d'alertes assez important. Nous y sommes allés d'ailleurs sur le terrain à plusieurs reprises pour échanger avec la gérante de l'hôtel, mais aussi avec l'ensemble des habitantes et des habitants qui n'en peuvent plus. Et donc, cette fameuse benne, ça faisait plusieurs mois que nous la demandions, et donc elle va arriver. C'est au travers de cette délibération qui passera évidemment en Conseil de Paris par la suite que nous allons pouvoir en bénéficier, un camion de poubelle en fait, qui sera donc mis à la disposition de la police nationale et qui permettra de détruire la totalité de la marchandise. Et oui, la détruire effectivement, puisqu'on ne peut pas en faire autre chose. C'est d'ailleurs un sujet que Thierry Caillé remet régulièrement sur la table, je reprends ma respiration. Le fait de savoir en gros d'une part que peuvent devenir ces marchandises, et puis derrière aussi comment on fait pour traiter ou en tout cas accompagner ce marché de la misère quelque part, puisqu'il y a une situation sociale qui est assez terrible derrière la sauvette, et donc nous ne désespérons pas un moment quand même de réussir à avancer et de forcément détruire cette marchandise, ou en tout cas de trouver d'autres biais pour accompagner ces vendeurs à la sauvette qui assez souvent sont quand même les victimes de ce trafic. Donc comme je le disais, cette benne va arriver dès que nous aurons voté cette délibération. Je voudrais en profiter par ailleurs pour vous annoncer ce soir le renforcement du plan d'entretien de l'espace public sur le secteur de la Porte Montmartre. Il était demandé depuis très longtemps et finalement le vote ce soir pour nous doter d'une benne va nous permettre aussi de dire à quel point nous multiplions les moyens pour mieux entretenir l'espace public. Beaucoup de maires sur le terrain viennent nous voir régulièrement en conseil de quartier pour nous interpeller sur comment nous entretenons l'espace public. Ça n'était pas satisfaisant. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises en conseil de quartier. Et donc nous avons élaboré avec les services de propreté du 18e arrondissement un nouveau plan qui doit nous permettre de renforcer en semaine et le week-end l'entretien de l'espace public, en semaine avec un balayage renforcé, un lavage renforcé aussi, au minimum 2 à 3 fois par semaine, l'idée étant de faire en sorte d'avoir le sentiment que voilà, les agents passent, sont présents, parce qu'il faut aussi que dans ces quartiers, on donne l'impression et on montre que les moyens sont là. C'était déjà le cas, mais il fallait qu'ils soient renforcés de manière générale, notamment parce que la sauvette pose énormément de problèmes, et tout particulièrement le week-end. C'est pour cela que nous aurons des interventions spécifiques pour traiter l'après-sauvette, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Châteaurouge, ce qui a très bien marché. Et donc nous voulons faire la même chose à la Porte Montmartre avec un renforcement des interventions grâce à un prestataire qui interviendra en semaine jusqu'à 20h et puis à partir du vendredi et tout le week-end beaucoup plus tardivement, notamment jusqu'à 23h30, de manière à ce qu'on soit sûr que dès le lendemain matin, quand les habitantes et les habitants sortiront de chez eux, ils aient le sentiment que l'espace public soit propre. Et nous aurons l'occasion, je l'espère, de pouvoir aller le dire notamment à la gérante de l'hôtel de la Porte Montmartre qui se fait l'écho de nombreuses problématiques de manière tout à fait légitime. Et c'est en partie en réponse à ces interrogations que nous avons tenu à faire en sorte avec le maire que ce plan puisse sortir de nos bureaux et de la réflexion, et je pense que nous aurons l'occasion d'aller présenter ce plan lors des prochains conseils de quartier qui auront lieu incessamment sous peu. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous de ces interventions très claires. Peut-être rajouter 3 éléments de réflexion. D'abord, l'aggravation de la situation de la vente à la sauvette à la Porte Montmartre témoigne, comme ça avait été le cas déjà en 2008 et dans les années qui suivent, de la réalité d'une crise sociale qui heurte de plein de fouet nos quartiers.
et plus particulièrement les quartiers les plus pauvres, et sans que ce soit une certitude, parce que c'est le fruit de conversations que j'ai eues avec des habitants du quartier, donc ça vaut ce que ça vaut comme élément, mais aujourd'hui, certains des habitants du quartier que j'ai croisés me disent qu'ils voient un certain nombre de leurs voisins être les clients de la vente à la sauvette, ce qui n'était pas complètement le cas avant. Donc on voit dans le 18e massivement les conséquences de la crise sociale que notre pays traverse, l'inflation, l'augmentation de tous les prix, et notamment les prix de l'alimentation. Et donc il faut entendre cette réalité et y répondre à la bonne échelle. Deuxième élément de réflexion supplémentaire, la question de la BIF, que je disjoins de la question de la vente à la sauvette, même si cette distinction apparaît de plus en plus floue compte tenu de la massification du nombre de vendeurs. Bien sûr que nous devons y travailler chacun sur nos territoires, et nous notamment dans le 18e nous le faisons, mais devrait aussi, comme d'autres sujets qui ont trait aux politiques sociales, d'ailleurs comme sur la question du logement, engager l'ensemble de la métropole. Il n'y a pas qu'à la Porte Montmartre, il n'y a pas que dans le 18e qu'on fait face à ces réalités, et d'ailleurs dans le 18e il n'y a pas qu'à la Porte Montmartre qu'on fait face à ces réalités, c'est vrai aussi au début de la rue Marx-Ormois, c'est vrai à Château-Rouge, et il faudrait que nous parvenions à engager l'ensemble des responsables à la bonne échelle, à avoir une réflexion et un certain nombre d'actions sur cette question des ventes à la sauvette. Il y a un certain nombre de modèles qu'on peut suivre, le Carré des Biffins en est un, centré sur l'action sociale. Il y a des modèles dans d'autres villes d'Europe centrés plus sur l'action commerciale, sur la mise à disposition gratuitement d'un certain nombre d'espaces, parce qu'au fond, qu'on en parle avec les acheteurs, les vendeurs ou même les commerçants, ils ne ressentent pas réellement une concurrence. En réalité, ceux qui vont acheter à la vente à la sauvette n'iraient pas acheter dans les boutiques, et ceux qui vendent à la sauvette ne vendent pas des produits dans des conditions qui pourraient les attirer. Par contre, il y a une confrontation et un impact très fort sur la qualité de vie. Et donc, il y a des modèles en Belgique, par exemple, de ce qu'ils appellent les marchés gratuits, qui permettraient de développer les espaces, sans doute avec moins d'action sociale qu'au Carré des Biffins, mais pour répondre à cette problématique et faire en sorte que les habitants de nos quartiers ne soient pas les victimes des conséquences de ces grands marchés sauvages. Dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est la nécessité absolue que nous avons, d'où à la fois l'engagement très puissant, notamment de Gérald Briand, puis de Pierre-Yvan Arnaud sur la question du Carré des Biffins, mais aussi de Frédéric Badina aujourd'hui, et de Gilles Ménade avant, et de Kevin Havet et de Sarah Proust avant. Pour que le Carré des Biffins fonctionne, il faut que la vente à la sauvette autour soit, si ce n'est impossible, en tout cas maîtrisée. Et donc cette deuxième benne, elle a vocation à aider la police, qui n'a pas d'autre choix que de faire ses saisies aujourd'hui, à mieux travailler pour les habitants, bien sûr, du quartier, pour améliorer la propreté du quartier, mais aussi pour permettre aux Biffins et à Aurore de faire un bon travail, et un bon travail social sur les carrés des Biffins. Quand on propose ce type de structure, il faut qu'on crée les conditions pour que ce soit des réussites. D'abord parce que sinon personne ne voudra les reproduire, et ensuite parce que sinon on investit beaucoup d'argent dans un travail social qui n'a pas les résultats attendus. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans le conseil d'arrondissement, mais je voulais redonner ces trois éléments-là. Cette benne, elle doit améliorer les choses pour les habitants du quartier, mais aussi permettre aux équipes et aux vendeurs du Carré des Biffins d'avoir des conditions de travail plus dignes et de réussir cette expérimentation. Et donc on est vraiment dans le mariage complexe d'une politique sociale, d'une politique au bénéfice des habitants et d'une politique aussi d'ordre public, parce que il faut retrouver un état normal du quartier. Donc moi je vais voter aussi cette délibération en ayant en tête que le plus dur est devant nous, parce que la situation sociale s'aggrave, que le nombre de vendeurs et le nombre d'acheteurs augmente, et que donc il faudra que face à ça, la réponse publique sur le champ social, sur le champ de l'insertion et sur le champ de l'organisation et de l'ordre soit à la hauteur. Mais je ne suis pas certain qu'on ait les réponses, nous, à notre échelle. Et surtout, je sais qu'il va falloir que nous y travaillions beaucoup, mais vous pouvez compter sur nous pour être à la hauteur de ce travail. Et donc, je mets aux voix la DPE 48, qui est pour, contre, abstention. Elle est adoptée, je vous en remercie.